De la parole de Dieu. Alléluia. Nous lions cet argument-là dans le nom de Jésus et nous proclamons que là où l'Esprit Seigneur là est la liberté. Nous avons la protection du sang de Jésus et nous proclamons qu'ici c'est un camp de Dieu. Seigneur, viens agir pendant la prédication, viens agir après, viens agir dans nos vies. On veut ta présence, Seigneur. On ne veut pas seulement des théories sur toi. On veut la présence de Dieu, on veut la vie de Dieu, parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et il est dit dans 1 Jean, c'est que le Fils a la vie et la vie en abondance. Le Seigneur dit, je suis vivant, je n'ai pas changé, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mon cœur est avec toi, peuple de Dieu, parce que tu regardes trop les médias, viens dans ma présence et tu découvriras la paix. Tu as appelé à l'éternité, tu as appelé à vivre dans ma nature, tu as appelé à vivre dans ma présence. Alors, viens dans le lieu secret et moi je te rencontrerai. Viens, laisse tomber certaines affaires qui sont secondaires. Viens prendre du temps avec moi et c'est là où je veux te rafraîchir, où je veux te parler, où je veux te pardonner, où je veux t'annoncer des choses que tu ne connais pas. Parce que tu es mon fils, tu es ma fille, tu étais créé pour moi. Tu étais créé pour mon plaisir. Tu étais créé pour avoir une relation avec moi. Tu étais créé pour qu'on puisse communiquer. Tu étais créé pour être guéri. Tu étais créé pour vivre l'éternité. Le Seigneur dit, ouvre ton cœur, je veux te parler individuellement. Parce que tu as tellement de valeur. Et j'aimerais tellement pouvoir te dire les choses que j'ai sur mon cœur, te dit le Seigneur. Que l'Esprit puisse vous parler au nom de Jésus. Amen. C'est cette première pensée prophétique que j'avais sur le cœur. Ce matin, le titre du message s'intitule « La croissance du chrétien ». Voilà. Ça fait depuis 1989 et 89 que je suis né de nouveau, que le Seigneur m'a attrapé. Moi qui courais loin de lui, mais lui court plus vite que moi. Il a fini par me rattraper. Et j'étais prisonnier de son amour. Et il m'a délivré, il m'a lavé. Moi qui suis un exilé, moi qui viens du Vietnam, j'étais, voilà. Les parents suisses m'ont adopté et puis 22 ans après, c'est Jésus qui m'a adopté. Et je suis heureux de pouvoir être son fils adoptif. Amen. Et puis, l'adoption avec Dieu, c'est pas fini. Hein. Il peut encore l'adopter. Il a un grand cœur, il nous aime. Et c'est déjà bien de savoir que Dieu est avec nous, que Dieu nous aime pour qui on est. Amen. Dieu n'attend pas qu'on soit plus parfait pour mieux aimer. Vous savez, frères et sœurs, il y a deux choses. On peut perdre la présence de Dieu, mais on ne perdra jamais l'amour de Dieu. Amen. Il y a des chrétiens qui disent, je ne suis plus la présence de Dieu, Dieu m'aime plus. C'est pas vrai, tu as perdu la présence de Dieu, mais tu n'as pas perdu l'amour de Dieu. Amen. Dieu ne peut rien faire pour vous aimer plus, il ne peut rien faire pour vous aimer moins. Amen. Il nous aime, il a choisi. La Bible dit, il nous a aimés le premier, alors qu'on était pécheurs. Amen. Et savoir qu'on est aimé de Dieu, ça nous permet de passer au travers des difficultés, au travers, du Covid, au travers des pertes d'emploi ou des deuils. Et bien, il est avec nous et on passe à travers et on marche. Et nous, c'est merveilleux, je me suis rendu compte il y a quelques temps en arrière de la présence de Dieu, que c'est lui qui nous a choisis pour être des chrétiens de la fin des temps. Amen. On aurait pu vivre à l'époque de Napoléon, on aurait pu vivre à l'époque plus ancienne. Non, mais Dieu a prévu qu'on soit maintenant autant, voilà, à l'époque de Macron, à l'époque aujourd'hui. Donc si on est là, c'est qu'on est voilà pour faire la décoration, on est là pour manifester son amour. C'est reposant de savoir qu'il est là et qu'il demande qu'une chose, c'est qu'on l'aime, qu'on le connaisse. Alors le titre du message, c'est la croissance du chrétien. Et Dieu veut la croissance. Amen. Comme nous, on a des enfants naturels, on veut qu'ils grandissent, qu'ils puissent faire des études ou faire un apprentissage, qu'ils puissent être indépendants. Et Dieu désire notre croissance. C'est dans le cœur de Dieu. Même si la Genèse, il a dit croissez et multipliez. Mais là, je vous invite dans la seconde épître de Pierre. Le verset 17 et 18, deuxième épître de Pierre, versets 17 et 18. Puisque vous êtes prévenus, bien-aimés, soyez sous vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous veniez à déchoir de votre fermeté. Et le verset 18, croissez plutôt dans la grâce et la connaissance de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. À lui la gloire, maintenant, jusqu'au jour de l'éternité. Amen. Jusqu'au jour de l'éternité. Il y avait un homme de Dieu qui s'appelait Jekyll Chabot, il disait toujours l'éternité c'est long, surtout vers la fin.
Dieu veut notre croissance. Il ne veut pas que nous restions des bébés spirituels. On est tous à des étapes différentes. On a tous le même amour, la même foi, la même Bible. Donc le premier point, il y a 3 points qu'on va voir ce matin. Et après, j'ai converti en 89, j'ai pu voir, c'est pas toujours évident, mais j'ai vu qu'il y avait comme un fil conducteur. Il y a peut-être plus que 3, moi j'ai découvert 3, où Dieu nous fait grandir. On peut grandir sans le savoir, hein, parce qu'il y a bien des fois où j'ai grandi sans le savoir, ces points. Et tout d'un coup, ça m'a fait tilt, et j'ai eu une réflexion, pas une révélation, une réflexion, que sur ces 3 points. Le premier point, c'est la croissance dans la victoire. Ah oui, voilà. La croissance dans la victoire, c'est-à-dire que pour nous faire grandir, il y a des moments, il faut qu'on ait des victoires. Amen. Tout est accompli à la croix, et Jésus a établi la plus grande victoire, mais dans nos vies, on doit être victorieux. Amen. On a passé de vaincu à vainqueur, et puis des moments où on peut être vaincu, mais on a quand même des victoires dans nos vies. Alléluia. Je m'explique. La Bible dit qu'il faut prier pour les malades, les malades sont guéris. J'ai prié pour les personnes n'ont pas été guéries. Et là, je n'avais pas encore de victoire. Mais le jour où j'ai prié pour quelqu'un qui avait un mal de cou, qui avait la grippe, il était guéri. Et pour moi, c'était une victoire. Vous voyez, vous comprenez? Une victoire, c'est quelque chose qu'on vit personnellement. J'aime bien le témoignage des autres, mais c'est bien d'avoir le propre témoignage. Alléluia. Et là, j'ai prié pour la première fois, et quelqu'un a été guéri. Et là, c'était quelque chose qui a été marqué. C'était une victoire dans ma vie. Et nous, on a des victoires dans différents domaines de chaque de nos vies, pour qu'on puisse voir que la parole de Dieu marche, qu'on puisse voir que Dieu est avec nous, que Dieu n'est pas contre nous. Amen. Parce que l'ennemi veut faire croire que le monde est bon, et que l'ennemi nous aime, et que le diable veut nous mentir, faire croire que Dieu n'est pas bon. Mais en réalité, c'est le contraire. Dieu est bon, même si on est dans l'échec. Amen. Dieu est bon parce qu'il nous a choisis, il nous a créés. Et c'est apprendre à le connaître. À le connaître, c'est pas seulement à le connaître dans les moments où tout va bien, c'est le connaître dans les moments où tout va mal. Amen. Alors, c'est quand même mieux de pouvoir le connaître quand tout va bien, c'est vrai. Mais quand ça va mal, des fois, je suis heureux de sauter sa présence. Des fois, je suis heureux d'avoir un verset biblique ou d'avoir simplement sa paix. Amen. Je vous donne ma paix, la paix que le monde ne connaît pas. Donc, le premier point qui nous fait croître, c'est la croissance de la victoire. Il faut des victoires. Des fois, je prédiquais à quelqu'un. Il y avait une sœur africaine qui m'a dit « Martin, je n'ai marre d'être célibataire. Est-ce que tu veux prier avec moi ?» Une fois par semaine, on prie au téléphone. Voilà. J'ai prié pendant 1 année et 2 mois et on ne voyait rien du tout. Et puis un jour, elle me téléphone et dit « Martin, j'ai rencontré une personne. » Et je dis « Amen. » C'est une victoire. Amen. Voilà. C'est pas facile pour cette sœur, mais pendant 1 année et 2 mois, on a prié 1 fois par semaine. Elle prie encore avec d'autres amis à elle. Et voilà, et on a persévéré. Percez et vous verrez, j'ai toujours, hein. Amen. Oh, pardon. Pas démolir le mobilier. On est venu construire l'église, hein, pas la démonter. Voilà. Ça, c'est mon côté humoristique. Hein. Avant la fondation du monde, quand Dieu a distribué l'humour, il y avait 2 colonnes. Je suis trompé de colonne, j'ai passé 2 fois. Pardonnez-moi. Je suis comme ça maintenant pour l'éternité. Voilà. Mais mon humour est sanctifié. Amen. Ah, merci. Merci. La croissance dans la victoire. Je suis quelqu'un qui, au début, est un peu nerveux au volant. Quand on faisait les coups de poisson, j'étais... voilà. Voilà, vous comprenez. Il y avait encore la vieille nature. J'aime Jésus quand même. Hein, amen. Voilà. Il y a eu un travail dans mon cœur, Saint-Esprit a œuvré. Et puis l'autre jour, comme je suis chauffeur-livreur, il y a quelqu'un qui m'a fait vraiment une méchante queue de poisson. Et là, il n'y a eu aucune amertume de mon cœur, aucun cri, aucun geste, rien du tout. Et j'ai dit vraiment, Seigneur, tu as vraiment travaillé. Et j'étais heureux et j'ai loué Dieu. Et maintenant, j'arrive à plus de 20 ans de conversion. Vous voyez, c'est possible. Donc, il nous transforme. Ma femme dit, ça ne va pas assez vite, elle a peut-être 13 ans, mais voilà. Et j'ai trouvé beau que maintenant, ça m'arrive des fois, je suis surpris de voir, il n'y a plus rien qui me fait. Voilà. C'est quelque chose qu'au-dessus, je me dis, oh zut, moi je freine, voilà. Mais il n'y a plus rien de mon cœur et plus d'amertume, voilà. Il y avait un homme de Dieu qui s'appelait Ray Brooks, un évangéliste, il m'a fait rire. Il racontait que lui, il était comme moi. Après, quand Dieu l'a guéri, il a dit, mais si je dis rien du tout, je vais paraître ridicule. Alors lui, il faisait les mêmes gestes que les autres, mais il bénissait les gens. Alors, je te bénis au nom de Jésus. Alors, je te bénis au nom de Jésus, sois protégé sur ta route. Puis il faisait les mêmes gestes que ceux qui le menaçaient, parce que pour ne pas être ridicule.
Mais lui, il bénissait les gens. Bon, c'est très beau que ça. Amen. Donc, la croissance dans la victoire. Et la victoire, elle était la première fois où j'ai donné une parole prophétique, et puis après j'ai posé la question, est-ce que ça correspond à quelque chose? Puis la personne m'a dit oui. Et voilà, c'était une victoire. Donc on a besoin. On ne peut pas vivre sans arrêt de victoire en victoire. Des fois, on a des ratés. Nous, on n'est pas des ratés, hein, mais on peut rater des choses. Amen. C'est ça qui est bien avec Dieu, que ça nous remet en place. C'est vrai, c'est toi qui fais tout. Amen. Des fois, pour nous garder petits, humbles, eh ben, des fois, Dieu permet qu'on rate des choses. Voilà. J'ai prié pour 2 malades, il y a un seul qui a été guéri. Et puis, j'ai rendu compte que ce n'était pas moi qui guérissais, c'était lui. Amen. Ça nous permet de rester dans l'humilité, mais ça nous fait grandir. Ça nous permet d'avancer dans la connaissance de Dieu. Et le deuxième point, après la croissance de la victoire, c'est la croissance par les difficultés. Oh. Quand j'ai lu le livre de Job, et puis il y a le verset qui dit l'homme est comme une étincelle qui s'envole vers la souffrance. Ouf, j'aurais voulu arracher la page de la Bible, mais il dit bon, c'est quand même là. Bon. Et puis je me rends compte que les difficultés sont là pour nous montrer qu'on a des limites et que Dieu est illimité. Voilà. J'ai attrapé le corona, j'étais malade pendant, j'ai fait 10 jours de quarantaine, bien que j'ai la cinquantaine, plus 3 jours, et puis après maintenant Dieu voilà, Dieu a permis cela, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, j'étais malade et j'ai passé 3 nuits horribles, hein, c'était, voilà, mais aujourd'hui je me dis, mais c'est Dieu qui a vie, qui tient ma vie en ses mains, voilà. Tout ce qui nous arrive, c'est pas un hasard, tout ce qui nous arrive, c'est Dieu qui le permet. Amen. Il y a des choses, c'est Dieu qui le permet. Et là, je me suis rendu compte que c'était une marche en sachant que c'est lui qui est souverain. C'est qui a toute autorité sur ta vie, sur ma vie. Et quand j'étais malade, je ne pouvais ni prier, ni louer, rien faire du tout. Je subissais cette maladie. Mais dans mon cœur, je savais qu'il était là. Amen. Je n'ai pas dit qu'il me bénissait, j'ai dit que je savais que Dieu était là, qu'il ne m'avait pas abandonné, qu'il ne m'avait pas abandonné parce que j'étais malade. Et une fois que c'est fini, cette même présence de Dieu était là. Et je suis heureux d'être guéri, mais j'étais aussi heureux de savoir que même dans les moments où je ne peux pas prier, pas lire la Bible, pas louer, pas écouter de prédication, il était aussi là. Et parce qu'il nous aime. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, qu'il ne peut pas se renier lui-même. La croissance des difficultés, et des fois dans les difficultés, il y a une paix et une joie. Amen. Je me souviens, avant d'être marié, j'avais une journée où j'avais loupé beaucoup de choses. Hein. J'avais loupé le bus, j'avais raté. Et puis chaque fois, il y a une paix de Dieu qui venait, et puis je me mettais à rire. Oui, c'est vrai. Et puis c'était pas marrant, mais c'était vraiment l'Esprit de Dieu qui me donnait. Et puis qui me montrait que la joie du Seigneur est notre force, et que la joie du Seigneur ne dépendait pas de nos réussites ou de nos échecs. C'était sa présence. Amen. Et c'est une manière de grandir par les difficultés. Vous savez qu'un poussin, quand il sort de l'œuf, oui, il sort de l'euphorie, il sort de l'œuf, il doit faire des efforts pour casser la coquille. Amen. Mais en faisant cela, il souffre, mais en même temps, ses muscles se forment, que s'il n'y aurait pas cette loi spirituelle de la naissance, le poussin, il ne serait pas en pleine forme après. Nous, spirituellement, il y a des difficultés qui nous poussent avec nos muscles spirituels pour que nous puissions grandir. Et des fois, il faut discerner quand il faut aider les autres parce qu'ils ont vraiment mal, et des fois quand il faut laisser un peu faire, en guillemets, la nature, parce que la personne doit devenir dans la dimension que Dieu a prévue. Nos difficultés sont parfois, je dis parfois, à l'image de notre appel. Amen. Donc, plus tu es attaqué, réjouis-toi, tu as un grand ministère. Amen. Il y a un ami à moi qui dit le diable croit plus à votre appel que certains chrétiens. Parce que vous êtes attaqués, voilà. Et c'est vrai, il y a des moments où, parce que Dieu nous aime, l'ennemi ne nous aime pas, et il veut qu'on doute. Mais si on garde confiance que Dieu nous aime, on peut aller de l'avant, on va de gloire en gloire. Et Dieu veut travailler pas seulement les dons de l'Esprit au travers de nous, mais les fruits de l'Esprit, les caractères de Jésus. Il faut avoir, on l'a essayé, grandir dans le caractère de Dieu. Les dons de l'Esprit, c'est la puissance de Dieu manifestée. Et le caractère de Jésus, c'est les fruits de l'Esprit. Amen.
Et c'est intéressant que c'est les fruits de l'esprit, hein. C'est pas les fruits de Martin, pour faire l'effort en disant je dois m'auto-suggérer comme quoi je dois être bon, meilleur, voilà. Non, pas du tout, non. C'est les fruits de l'esprit. Et puis, il n'y a qu'un moyen, c'est en contact avec celui qui a les fruits de l'esprit, c'est le Saint-Esprit. Amen. Dieu déverse son amour de nos cœurs par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il faut être en contact avec le Saint-Esprit, passer du temps avec Dieu, dans la parole, le rechercher. Comme ça, il nous remplit. Et puis, on peut avoir plus de ses fruits. Mais des moments, je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, des moments, je ne veux pas, des moments, voilà. Et pourtant, Dieu me dit, viens de ma présence. Puis des fois, on ne veut pas. Voilà, on est comme ça. Moi, je suis comme ça. Après, au bout d'un moment, je sais que Dieu a raison. Je lui dis, pardon Seigneur, et puis je reviens dans la repentance. C'est pour ça. Donc, Dieu veut le meilleur pour nous. Amen. Mais si le chemin, la destination finale est le meilleur, des fois, les chemins, c'est pas facile. Amen. La croissance par les difficultés. Il y a les difficultés. Comme disait quelqu'un, on doit être connu pour les problèmes qu'on a résolus que plus par les problèmes qu'on a causés dans l'église. Amen. Voilà. En théorie, hein. Voilà. Mais c'est pour ça qu'on a besoin des uns des autres. On a besoin des gens plus tranquilles, on a besoin des gens calmes. Voilà. On a besoin de différents tempéraments et que tous ces tempéraments viennent de Dieu. Amen. On a besoin des uns des autres. Et des fois, il y a des gens qui me téléphonent et qui me disent, Martin, ils savent, ils disent, je passe par un temps difficile, ben voilà, on pense à toi, on t'aime. Ça fait du bien de savoir qu'il y a des gens quand même qui nous aiment. Amen. C'est pas basé là-dessus, mais c'est bien. Amen. Et puis des fois, Dieu me le dit aussi. Et souvent, dans la rue, des fois, Dieu dit, je t'aime. C'est comme si j'ai un haut-parleur dans la tête. Hein. Vous promets, j'ai la fumée, hein, comme mon fils. Non, pas de tout. Et j'entends, Martin, je t'aime. Et j'aurais pu me retourner parce qu'en réalité, vous êtes des dieux. Et c'est fantastique. Voilà. Dieu veut faire de nous des terrestres extra, pas des extraterrestres. Amen. C'est pour ça que moi je suis pas dans la route à la toute révélation du Seigneur, parle-moi. Non, pas du tout. On peut être normal. Hein. Amen. Dieu est surnaturel de notre naturel. C'est lui qui est surnaturel. Voilà. On peut être normal. Amen. Merci. Voilà. On peut faire aussi des choses bizarres. Ça arrive. Mais on reconnaît un arbre à ses fruits. Alors depuis, ça fait des années que je suis chrétien, maintenant quand les gens font les choses bizarres dans l'église, s'il n'y a pas une bénédiction, une révélation, une guérison, eh ben pour moi c'est charnel, voilà. Mais s'il y a des choses bizarres qui se font, mais après il y a une bénédiction, voilà, amen. Voilà. Je vais vous dire une chose bizarre que j'ai fait dans l'église. Hein. Vous savez, j'ai fait beaucoup de choses bizarres qui venaient de Dieu, puis j'ai fait des choses bizarres qui ne venaient pas de Dieu. Mais Dieu m'a pardonné. Donc j'ai fait plus de bêtises que vous, donc je suis plus pardonné que vous. Non. Voilà. Alors j'étais dans une église et il y avait quelqu'un qui prêchait. Et puis tout à coup il fait oh! Bon, tout le monde m'a regardé de l'église, imagine un peu, en Suisse. Au bout d'un moment, il continue à prêcher, puis il fait ouais! Après une troisième fois, un peu plus tard, ouais! Bon, après c'est la fin du culte. Tout le monde me regarde avec des yeux. C'était pas l'amour agapé, hein. C'était les yeux revolver, hein. Je vais être mort. Et tout d'un coup, il y a une sœur qui vient vers moi et dit, et vous là? Hein, ça y est, je vais me faire gronder. Une sœur qui avait à peu près 60 ans ou 70 ans. Elle vient vers moi et dit, écoutez, je vais expliquer. Ça fait des années que je suis chrétienne. Ça fait des années que quand j'écoute une prédication, 2 minutes après, j'oublie ce qui se passe parce que j'avais été voir des personnes qui lisent les cartes. Et quand vous avez crié 3 fois, il y a un filet qui s'est cassé dans ma tête. Et depuis ce jour-là, j'ai tout compris ce que l'orateur a dit et je le retiens. Amen. Alors, voilà. Donc je vais ouvrir l'église du cri. Ce sera le mot cri. Non, pas du tout. Mais là, c'était juste, vous comprenez, qu'il y a, on grandit par les victoires. Amen. Alléluia. Et le problème, c'est que des fois, il y a des gens qui font quelque chose qui est de Dieu, et c'est juste. Et après, ils veulent le refaire, et ça devient un copier-coller, et c'est pas forcément la volonté de Dieu. Amen. On voit ça dans la relation d'aide, on voit ça dans la délivrance, on voit ça dans le prophétique même. Amen. Je tiens à le dire. Mais si la première fois quelqu'un fait quelque chose, et puis qu'il y a une bénédiction, je vous promets que c'est de Dieu. Amen. Donc on avait la croissance de la victoire, la croissance par les difficultés, et le troisième point, c'est la croissance devant le trône de Dieu. Amen. Alors, c'est dans le lieu secret ou quand on est rassemblés ensemble. J'ai eu le privilège d'être parmi ceux qui ont fait le voyage à Toronto, chez John Arnott, pour voir ce qu'on appelait à l'époque la bénédiction du Père.
Et quand je suis rentré dans l'église, je m'attendais à tomber par terre, à confesser tous mes péchés depuis mon enfance. Et non, et rien s'est passé, c'était comme en Suisse. Je dis, oh là là. Mais au premier coup de guitare, il y a un manteau qui descend sur nulle part. Et il y a la présence de Dieu qui est là, on a l'impression qu'on est au ciel. Et c'est la première fois que j'ai vu que dans cette église, le service de sécurité devait mettre les gens dehors, parce que les gens restaient soit en silence, soit en prière, soit qu'ils discutaient. Il y avait une telle présence de Dieu. Et alors, toutes les langues, il fallait, oh, il fallait partir, on aimerait un peu nettoyer la salle pour demain. Personne ne voulait partir, il y avait une telle présence de Dieu. Et c'est la première fois que je voyais des gens qu'on nous chassait de l'église. Et moi, j'étais d'habitude dans le monde, on me chassait des bistrots parce que j'étais le dernier à rester, mais là, on me chassait dans l'église, je disais, ça recommence. On me met dehors. Amen. Mais il y a cette présence de Dieu qui est venue, et j'ai vu qu'il y avait comme cette présence de Dieu était comme un magnifique Bordeaux. C'est que je l'ai goûté qu'une fois, mais si je le retrouve à quelque part, je reconnais cette substance. Hein. Goûtez combien le Seigneur est bon. Donc il y a la croissance personnelle dans le don de Dieu. Voilà, moi je suis quelqu'un de très entier, hein. Je suis comme la crème, je suis entière. C'est-à-dire, je préfère passer un bon moment de la présence de Dieu ou pas du tout. Voilà. Certains disent, mais prends juste 10 minutes. Mais non, je ne veux pas, c'est soit, c'est plus que 10 minutes ou rien du tout. Voilà. Et quand je suis dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une attirance qui va pour les choses de Dieu. Il y a les choses du monde qui sont moins attirantes. Et j'ai besoin de ce temps-là. Et c'est un temps de purification, c'est un temps de croissance aussi, parce que Dieu ne me parle pas tout le temps, hein, pas croire que chaque fois que je veux apprendre de Dieu, c'est Pasteur Martin, voilà, t'as un message, non. Non, Dieu me parle où il veut, hein, c'est intéressant. Moi je travaille, je suis concierge le matin dans le parking, Dieu vient souvent dans mon lieu de travail, amen. Il ne vient pas travailler parce qu'il ne travaille au noir, mais il vient me rendre visite. Je sens très fort sa présence et il me donne le nom d'une maladie que je note sur mon téléphone ou un thème de prédication. Papa, il repart. Voilà. Et c'est fantastique d'être visité par Dieu. Voilà. Et ça, c'est devant le trône de Dieu, c'est dans sa présence. Et dans sa présence, on est renouvelé. Dans sa présence, il y a des pensées qui partent. Et à quel point on voit qu'on a été, en quelque sorte, déprogrammé à cause du péché, et Dieu est en train de nous mettre des nouvelles mises à jour. Mises à jour spirituelles, pour qu'on devienne des pécheurs light, qu'on pêche de moins en moins, et qu'on puisse être des chrétiens victorieux. Amen. On va de gloire en gloire. Ça prend du temps. Des fois, on bug un peu, mais c'est notre intelligence. Alors, il doit mettre un effacer, virus, tchouf, et puis le Seigneur nous transforme, on va de gloire en gloire. Et puis souvent, on doit rester connecté à Dieu. Et quand le batterie est à plat, eh ben, on doit retourner dans la station-service BP, Bible et prière. Hein. Amen. Voilà. C'est une manière humoristique pour dire qu'il faut retourner dans la présence de Dieu. Voilà. Et au début de ma conversion, moi je partais, quand il y a une difficulté ou je faisais une erreur, je partais loin de Dieu. Puis depuis que j'ai un petit peu grandi, ben, dès que j'ai fait une bêtise, ben, je cours tout de suite près de Dieu. Amen. C'est une attitude de cœur. Et Dieu peut nous parler n'importe où. C'est fantastique, hein. Dieu m'a même parlé une fois sous la douche, voilà. Je me suis dit, ça y est, on a un Dieu qui se mouille, super. Mais finalement, il a ouvert la mer rouge, la mer rouge, amen, alléluia, donc il n'y a pas de problème. Hein. Donc il nous parle n'importe où, amen. Même dans les rêves maintenant, Dieu se permet, on ne peut même plus dormir tranquille, Dieu nous parle dans nos rêves. C'est fantastique, amen. Et puis je me suis dit, je commence pas trop à avoir des rêves, donc je ne suis pas trop vieux, parce que dans la Bible dit que les anciens auront des songes et les jeunes des visions. Hein. Donc voilà, je dis, je n'ai pas trop de rêves, je ne suis pas trop vieux, ça va encore. Amen. Mais je vis bien dans l'histoire, pas de problème, comme mon Dieu. Voilà. Donc il nous prépare tout ça à l'éternité. Savez-vous, mes amis, qu'on sera confinés au ciel, j'ai bien le dire, on sera confinés au ciel, on ne va pas aller ailleurs qu'au ciel après. Hein. C'est fantastique. Et on sera avec lui pour l'éternité. Je ne sais pas ce qu'on va faire, mais ça va être merveilleux. Il y aura de la louange, donc ça va faire plaisir à Francine et d'autres, mais voilà. Mais c'est fantastique. Puis savoir qu'au ciel, on a une maison, il y a une maison pour nous, amen, c'est marqué dans la Bible, qui porte ton nom, hein, amen. On a une maison, alléluia. Alors voilà, qui n'est pas détruit par les banques, hein, là-bas, hein, c'était bien. Parce qu'elle a été construite pour nous, amen. J'ai dit, je m'en vais, je vous prépare une place et je reviens vous chercher. Donc voilà, la croissance qu'on a vue ce matin, la croissance de la victoire, la croissance de la difficulté, la croissance devant le trône de Dieu. Amen. Voilà. Alors pour cet endroit, oui, les gens qui sont dans cet endroit, je voyais simplement, c'était comme des, comment expliquer, comme des carottes. Vous cause pas un lapin. C'est comme des carottes qui étaient plantées, mais c'était espacé.
On pouvait mettre plus. Eh ben, le Seigneur aimerait vous multiplier aussi en nombre. Et je sentais que tout le monde était rouge, donc les carottes orange, pardon, orange. C'est-à-dire qu'ils sont trompés dans l'amour de Dieu, dans le pardon et dans la grâce de Dieu. Et puis le côté vert, c'est le côté humain. Hein. Amen. On est spirituel, on est humain. On est très humain. Voilà. Voilà. Je dis, moi je ne suis pas que spirituel, hein, je suis aussi humain. Si m'a invité pour un steak, je le mange, vous voyez, vous comprenez. Voilà. Donc, je voyais pour cet endroit, c'est un lieu où Dieu aimerait pouvoir mettre d'autres carottes, d'autres personnes. C'est un lieu d'accueil, un lieu d'écoute, un lieu de douceur. C'est comme un abri où dans ce monde où il y a des puissances spirituelles qui se baladent, où il y a des difficultés relationnelles et autres. Et là, c'était comme un oasis. C'est un lieu de paix. C'est un lieu de bénédiction. C'est un lieu où même des non-croyants peuvent venir et ils sentiront moins de certaines oppressions. Et puis pour des croyants, c'est un lieu comme un abri. Mais pas un, pour certaines personnes, ils vont rester, d'autres vont être là un certain temps, et d'autres vont partir tout de suite, mais ce sera un temps de restauration, un temps de guérison. Voilà, je vous soumets ces paroles. Je crois que c'est le cœur de Dieu pour cet endroit. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Et c'est là que je vais te prier pour les trois catégories de personnes qu'on a vues ce matin. Pour ceux qui n'ont pas encore eu de victoire, ou qui ont peu de victoire, qui puissent voir plus de victoire dans leur vie, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu les touches, ni par force, ni par puissance, par l'Esprit de Dieu. Seigneur, pour ceux qui sont dans les croissances de la difficulté, tu les aides à passer dans les difficultés, et qu'après, ils puissent voir le merveilleux travail que tu fais dans leur vie, qu'ils puissent aussi avoir à lâcher prise pour te laisser agir dans différents domaines de leur vie. Dans le nom de Jésus, Amen. Et puis pour la troisième catégorie de personnes, c'est la croissance devant le trône de Dieu. Ben, je prie que chacun puisse retrouver la relation avec toi, Seigneur. Pour ceux qui auraient abandonné, ou pour ceux qui ont une relation faible, oui, pour ceux qui ont une relation forte, qui puissent continuer. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Voilà, maintenant on va passer à un temps, pas soporifique, mais un temps prophétique. Amen.